mes frères, mes sœurs. Il existe un mot court, si simple, mais qui porte en lui une puissance immense. Un mot qui peut purifier ton âme, soulager ton cœur, apaiser tes inquiétudes et effacer des montagnes de péché. Un mot que le prophète lui-même répétait chaque jour, non pas 10 fois ni 20 fois, mais jusqu'à 70, voire 100 fois par jour. Ce mot, c'est « Astaghfirullah ». Astaghfirullah n'est pas seulement une formule prononcée du bout des lèvres, c'est une clé spirituelle, une lumière qui ouvre les portes de la miséricorde d'Allah. C'est une confession intime, un retour vers celui qui ne se lasse jamais d'accueillir son serviteur repentant. Rappelle-toi, Allah aime entendre ce mot. Oui, il aime quand ton cœur revient vers lui avec sincérité. Tu peux le dire dans la joie comme dans la tristesse, dans la facilité comme dans l'épreuve, car chaque fois que tu dis « Astaghfirullah », tu traces un chemin de lumière entre toi et ton Créateur. Alors, je t'invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car une surprise spirituelle t'attend à la conclusion. Quelque chose qui, je l'espère, renforcera encore plus ton lien avec Allah. Avant de continuer, prends un instant pour soutenir ce rappel. Mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne Parole du Prophète, partage cette vidéo avec tes proches et écris en commentaire « Astaghfirullah », qui sait? Ce simple geste pourrait être ton premier pas vers une nouvelle proximité avec Allah. Pourquoi l'istighfar est si important? Astaghfirullah, un mot si léger sur la langue, mais dont le poids sur la balance d'Allah est immense. Beaucoup d'entre nous le disent, parfois sans y réfléchir, mais prenons un instant pour comprendre sa valeur. Pourquoi ce mot est-il si précieux? Pourquoi le prophète, l'homme le plus pur, le plus proche d'Allah, le répétait-il tant de fois par jour alors qu'il était exempt de péché? Parce que l'istighfar n'est pas seulement une parole. C'est une démarche intérieure, un retour, un mouvement du cœur vers Allah. C'est comme si chaque fois que tu disais « Astaghfirullah », tu effaçais la poussière qui recouvre ton âme. Imagine ton cœur comme un miroir. Chaque péché, chaque négligence y laisse une trace. Et chaque fois que tu prononces « Astaghfirullah » sincèrement, tu frottes ce miroir jusqu'à ce qu'il retrouve sa clarté. Les pieux prédécesseurs, nos salafs, disaient avec humilité « Nous avons besoin de demander pardon pour notre propre istighfar. » Pourquoi? Parce qu'ils savaient que même lorsqu'ils disaient ce mot, il arrivait que leur cœur ne soit pas totalement présent. Ils craignaient que leurs invocations soient liées et prononcées machinalement, sans profondeur. Et pourtant, ces hommes et ces femmes passaient leur nuit en prière, leur journée dans l'adoration. Si eux craignaient l'insincérité, que dire de nous, dont les cœurs sont souvent distraits par la dunya? L'istighfar est important parce qu'il est la clé du pardon, mais aussi la clé de la miséricorde divine dans ta vie de tous les jours. Allah dit dans le Coran, et dites « Invoquez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. » Sourate Hud, verset 3. Ce verset montre que l'istighfar n'est pas seulement une action spirituelle. Il ouvre les portes de la facilité, il attire les bénédictions, il apaise les cœurs. Le pardon d'Allah ne se limite pas à l'au-delà, il touche aussi ta vie présente. As-tu remarqué que lorsque tu es accablé, quand tu portes un poids que personne ne peut comprendre et que tu murmures « Astaghfirullah » avec sincérité, un soulagement descend sur toi? C'est cela, la puissance de ce mot. C'est un refuge, un abri, une lumière qui perce l'obscurité de tes fautes. Un autre secret de son importance, c'est qu'il renouvelle ta relation avec Allah. Chaque fois que tu demandes pardon, tu avoues ton besoin, tu reconnais ta faiblesse, et Allah aime cela. Le prophète nous a rapporté que « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne péchiez pas, Allah vous aurait fait disparaître et aurait fait venir un peuple qui pêche, demande pardon, et qu'il pardonne. » Rapporté par Muslim. Vois-tu,
Le pardon est tellement central que même notre existence tourne autour de cette relation. Faute, istighfar, pardon, retour. L'homme n'est pas créé pour être parfait. L'homme est créé pour se rappeler de son besoin d'Allah, et l'istighfar est le rappel le plus puissant de cette vérité. Alors, la prochaine fois que tu dis « Astaghfirullah », ne le dis pas vite, distraitement. Dis-le comme si tu ouvrais une porte, comme si chaque syllabe était une clé qui t'approchait d'Allah. Et sache que chaque fois que tu le fais, sincèrement, un ange l'inscrit et une lumière descend sur toi. Beaucoup d'entre nous, par habitude, répètent Astaghfirullah à la moindre petite faute, ou même sans faute. Parfois, c'est une bonne chose, mais parfois, c'est devenu un automatisme vide. On le dit comme on respire entre deux discussions, en conduisant ou en envoyant un message. Mais est-ce que notre cœur a parlé en même temps que notre langue? Voilà la vraie question. Il y a une grande différence entre un istighfar mécanique et un istighfar vivant. L'istighfar mécanique, c'est comme un geste répété sans conscience. C'est comme une poignée de main sans regard, un sourire forcé. Oui, le mot est noble, mais quand il devient une coquille vide, il perd de son impact. L'istighfar vivant, au contraire, c'est un cri de l'âme. C'est une confession intime, un retour sincère. Imagine un enfant qui a brisé quelque chose et qui court se réfugier dans les bras de son père. Il ne dit pas juste « pardon » avec ses lèvres. Son regard est rempli de regrets, ses larmes coulent, son cœur bat vite. C'est cela, un istighfar vivant. Le prophète, qui était le bien-aimé d'Allah, exempt de tout péché, demandait pardon 70 à 100 fois par jour. Al-Bukhari, Muslim. Mais pourquoi? Parce qu'il voulait nous montrer que l'istighfar est avant tout une école d'humilité. Il rappelait ainsi que nous ne sommes jamais au-dessus du besoin de pardon. Et si lui, le plus pur des hommes, se rapprochait d'Allah par l'istighfar, combien de fois devons-nous, nous qui sommes faibles, nous accrocher à ce mot? Un istighfar vivant, c'est aussi un moment où ton cœur tremble, où tu te rappelles les fois où tu as délaissé la prière, les paroles dures que tu aurais voulu ravaler, les instants où la dunya t'a éloigné de l'akhira. Tu ne dis plus « Astaghfirullah » comme une simple formule, mais comme une confession. « Ya Rab, je reconnais mes manquements, je reviens à toi ». Il vaut mieux un istighfar prononcé une seule fois avec un cœur brisé qu'une centaine prononcée sans réflexion. Le prophète a dit « Allah ne regarde pas vos corps ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs et vos actions ». Rapporté par Muslim. Voilà le secret. Allah ne regarde pas le son de ta voix quand tu dis « Astaghfirullah ». Il regarde l'état de ton cœur. Alors, la prochaine fois que tu prononces ce mot, arrête-toi un instant. Ferme les yeux. Dis-le lentement. Laisse-le descendre dans ton cœur. Dis-le comme si c'était ton dernier souffle. Car peut-être qu'il le sera. Et si ce dernier souffle est un istighfar vivant, alors quelle plus belle manière de rencontrer ton Seigneur. La sincérité avant le nombre. Quand on parle d'istighfar, beaucoup de croyants pensent en termes de quantité. Combien de fois ai-je dit Astaghfirullah aujourd'hui? 100 fois? 1000 fois? Pourtant, Allah ne se laisse pas impressionner par les chiffres. Ce qui compte devant lui, ce n'est pas combien de fois ta langue s'est agitée, mais combien de fois ton cœur s'est tourné vers lui avec sincérité. Imagine deux serviteurs. Le premier passe son chapelet rapidement, répétant Astaghfirullah 100 fois, mais son esprit est ailleurs. Il pense à son téléphone, à son travail, à ses soucis. Le second, quant à lui, ne dit Astaghfirullah qu'une seule fois, mais avec des larmes, avec un cœur brisé, conscient de ses fautes. Aux yeux d'Allah, qui a le plus de valeur? Certainement le deuxième. Car Allah regarde l'intention, pas la performance. Le prophète nous a enseigné « Les actes ne valent que par les intentions, et chaque homme n'aura que ce qu'il a eu comme intention. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. L'istighfar n'échappe pas à cette règle. Ce n'est pas une course de vitesse, mais une rencontre entre ton cœur et ton Seigneur. Pense à un ami qui s'excuse auprès de toi. S'il te dit « pardon » 10 fois,
Mais sans te regarder, sans émotion, sans regret, ressentiras-tu sa sincérité? Mais s'il ne le dit qu'une seule fois, les yeux humides, avec une voix tremblante, ne croiras-tu pas à sa repentance? Allah est plus miséricordieux encore. Il aime les excuses sincères, même si elles sont rares, plus que des répétitions mécaniques. La sincérité dans l'istighfar, c'est reconnaître que tu es faible et que lui est le pardonneur. C'est déposer ton orgueil. C'est dire « Ya Allah, je t'ai désobéi, mais je reviens à toi. Je n'ai nulle part ailleurs où aller. » Il y a des instants où un seul mot change tout. Un seul « Astaghfirullah » prononcé dans un moment de regret intense peut effacer une montagne de péchés. Le prophète a dit « Le repentir efface ce qui le précède », rapporté par Muslim. Cela veut dire qu'un seul istighfar sincère, accompagné du regret et de la volonté de ne plus recommencer, peut transformer ta vie entière. Ne te laisse pas piéger par la course au nombre. Oui, il est bon d'avoir l'habitude de répéter l'istighfar souvent. Mais rappelle-toi que chaque mot doit être chargé de présence. Chaque mot doit porter ton cœur. Essaie, ne serait-ce qu'une fois par jour, de dire Astaghfirullah lentement, profondément, en pensant à tes manquements. Laisse ce mot sortir comme un souffle après une lourde chute. Laisse-le couler comme une larme silencieuse. Même si ce n'est qu'une fois, sache que cette fois-là peut être ton lien le plus puissant avec Allah. Varier ces invocations de pardon. Astaghfirullah est une immense porte vers la miséricorde divine. Mais Allah, dans sa sagesse, nous a offert différentes clés, différentes formules pour ouvrir les portes du pardon. Le prophète ne s'est pas limité à une seule invocation, et il nous a transmis plusieurs manières de demander pardon, chacune portant une profondeur particulière. Parmi elles, il y a ce que l'on appelle Sayyid al-Istighfar, la maîtresse des invocations de pardon. Le prophète a dit « Le maître des invocations pour demander pardon est de dire « Ô Allah, tu es mon Seigneur, nulle autre divinité que toi. Tu m'as créé et je suis ton serviteur. Je respecte autant que possible mon engagement et ma promesse envers toi. Je cherche protection auprès de toi contre le mal de ce que j'ai fait. Je reconnais devant toi tes bienfaits envers moi et je reconnais mes péchés. Pardonne-moi, car nul autre que toi ne pardonne les péchés. » Et il ajouta « Quiconque dit cela le matin, en croyant fermement à ces paroles, et meurt dans la journée, entrera au paradis. Et quiconque le dit le soir, en croyant fermement à ces paroles, et meurt dans la nuit, entrera au paradis. » Rapporté par Al-Bukhari. Quelle promesse incroyable! Ce ne sont pas des mots ordinaires, c'est un pacte avec Allah, un aveu complet. Tu affirmes son unicité, sa seigneurie, tu reconnais ses bienfaits et tu avoues tes fautes. Une autre invocation puissante est celle de notre père Adam, alayhi salam, après sa désobéissance. Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Coran 7, 23. Ces paroles sont d'une profondeur bouleversante. Adam n'a pas nié sa faute, il ne s'est pas justifié, il n'a pas cherché d'excuses. Il a reconnu son erreur, il a avoué son besoin. C'est cela, l'essence de l'istighfar. Pourquoi varier ces invocations? Parce que chaque mot a sa saveur. Chaque formule touche une corde différente de ton cœur. L'habitude peut endormir ton âme. Si tu dis toujours les mêmes mots, ton cœur peut se fermer. Mais lorsque tu changes, lorsque tu utilises les paroles des prophètes, ton cœur se réveille. C'est comme si tu empruntais leur chemin, comme si tu faisais résonner leur voix dans ta propre vie. C'est pour cela que les savants disent « ne te limite pas ». Apprends différentes invocations, utilise-les à différents moments. Un jour, dis Astaghfirullah avec profondeur. Un autre jour, récite le Sayyid al-Istighfar avec conviction. Une autre fois, répète les paroles d'Adam alayhi salam avec larmes. Et ainsi, ton cœur restera vivant, attentif, toujours renouvelé.
Changer ses invocations, c'est comme changer une clé. Chaque clé ouvre une porte différente, mais toutes mènent à Allah. Le regret, la condition du pardon sincère. Le prophète a résumé le repentir en une phrase courte, mais d'une profondeur bouleversante. Le regret et le repentir. Ibn Majah. Regarde la simplicité de ces mots. Pas de longues invocations, pas de discours complexes. Le cœur de l'affaire, c'est le regret. Car sans ce sentiment, sans ce pincement intérieur, les mots « astaghfirullah » deviennent des coquilles vides. Mais qu'est-ce que le vrai regret, ce nadam dont parle le prophète? Ce n'est pas forcément des larmes abondantes, ni des émotions théâtrales. C'est ce poids silencieux qui s'installe dans ton cœur quand tu repenses à un acte. C'est cette petite voix qui dit « J'aurais dû faire mieux. J'aurais dû choisir Allah plutôt que ma passion. » Imagine un instant que tu as manqué une prière volontairement. Tu passes ta journée normalement, mais le soir, tu ressens une gêne, un vide, comme une blessure invisible. Ce pincement-là, c'est déjà le début du retour. C'est Allah qui éveille ton cœur. Et ce regret sincère est une preuve que ton âme est encore vivante. Parce que l'un des pires états, c'est quand on pêche sans même ressentir la moindre gêne. Quand le cœur devient dur, insensible, habitué à la désobéissance. Mais si tu ressens ce pincement, réjouis-toi, ton cœur n'est pas mort. Il appelle à revenir. Parfois, le regret vient après une grande faute. Parfois après de petites négligences répétées. Tu te rappelles ces instants où tu aurais pu retenir ta langue, mais tu as choisi de parler. Ou ce regard interdit que tu as laissé s'attarder. Ou ces instants de distraction dans la prière. Tout cela laisse des cicatrices. Mais chaque cicatrice peut devenir une ouverture vers Allah si tu la recouvres du baume de l'istighfar. Le prophète nous a appris qu'Allah ouvre toujours la porte du pardon, même à celui qui retombe encore et encore. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Un serviteur a commis un péché et a dit « Ô Seigneur, pardonne-moi mon péché » Allah dit « Mon serviteur a commis un péché, mais il a su qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui punit à cause d'eux, je lui ai pardonné. » Puis il recommit le péché et dit « Seigneur, pardonne-moi. » Et Allah dit « Mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui punit à cause d'eux, je lui ai pardonné. » Et cela se répéta, puis Allah conclut « Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. » Rapporté par Muslim. Ce hadith ne signifie pas que nous pouvons pécher volontairement sans souci, mais qu'Allah pardonne tant que le serviteur revient avec sincérité et regret. Même si tu tombes 100 fois, du moment que tu te relèves 101 fois, la porte reste ouverte. Alors, ne te laisse jamais piéger par le désespoir, car le désespoir est une ruse de Shaitan qui veut te faire croire que ton retour n'a plus de valeur. Mais tant que ton cœur regrette, tant que tu reviens, Allah t'accueille. Et rappelle-toi, le regret sincère est déjà une preuve de foi. Car c'est la foi qui fait naître la douleur du péché dans ton cœur. Sans foi, tu ne ressentirais rien. Les meilleurs moments pour faire istighfar, l'istighfar est toujours valable, à toute heure, dans toutes les situations. Mais il existe des moments particuliers où il prend une puissance encore plus grande, où il devient comme une flèche qui atteint directement le ciel. Le croyant avisé cherche ces instants pour multiplier ses demandes de pardon, comme on cherche les meilleures opportunités dans un marché. Le premier moment béni, c'est après la prière. Chaque fois que tu termines ta salat, tu dis « Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah ». Certains se demandent « Pourquoi demander pardon alors que tu viens d'accomplir un acte d'adoration ?» Parce qu'aucune prière n'est parfaite. Peut-être que tu as été distrait, peut-être qu'une pensée est passée dans ton esprit. L'istighfar vient purifier ton adoration et la parfaire. Un autre moment précieux est entre deux prosternations, dans cet instant où ton front touche la terre, où tu es au plus bas devant ton Seigneur, tu dis « Rabbi Ighfirli, Seigneur, pardonne-moi ». Là, tu es dans une position de vulnérabilité et Allah aime voir son serviteur humble,
demandant son pardon dans la prosternation. Mais le moment le plus puissant, c'est la nuit, avant l'aube. Allah descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs. Qui m'invoque afin que je lui réponde? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne? Hadith authentique, Al-Bukhari, Muslim. Pensez-y. Alors que tout dort, alors que le monde est silencieux, le roi des rois t'appelle par ton nom. Il t'attend pour te pardonner. Quelle occasion plus précieuse. C'est le moment où les cœurs sont les plus sincères, loin du bruit, loin des distractions. Et puis il y a les moments ordinaires, ceux de la vie quotidienne. En marchant, en conduisant, en travaillant. L'istighfar ne demande pas de tapis de prière, il n'exige pas de mosquée. Il demande seulement un cœur présent. C'est ainsi que tu transformes les instants banals en actes de lumière. Une cuisine, une route, un bureau peuvent devenir des lieux de pardon si ta langue s'y souvient d'Allah. Enfin, il y a aussi les moments d'épreuve. Quand la douleur frappe, quand la peur envahit ton cœur, dire « Astaghfirullah » apaise comme un baume. Mais aussi dans les moments de facilité, quand tout va bien, répéter « Astaghfirullah » est une marque de reconnaissance. Le prophète a dit « Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, il se souviendra de toi dans la difficulté. » At-Tirmidhi. Ainsi, chaque instant est une opportunité. Mais certains moments sont des portes dorées, après la prière, dans la prosternation, avant l'aube ou dans les silences de ta journée. Cherche-les, et ton istighfar y sera multiplié. Beaucoup d'êtres humains ont un réflexe naturel. Ils se tournent vers Allah quand la difficulté les frappe. Quand la maladie surgit, quand l'argent manque, quand un proche est perdu, alors les mains se lèvent, les cœurs s'ouvrent et les larmes coulent. Mais qu'en est-il lorsque la vie est douce? Lorsque la santé est présente, les enfants rient, la maison est paisible, le travail stable. Combien se rappellent encore d'Allah dans ces instants? Le prophète nous a transmis une règle d'or, une vérité qui change la vision de la vie. Souviens-toi d'Allah dans l'aisance, et il se souviendra de toi dans la difficulté. At-Tirmidhi. Dire Astaghfirullah quand tout va bien, c'est un acte de gratitude. C'est reconnaître que la tranquillité que tu vis n'est pas due à ta force ni à ton intelligence, mais uniquement à la miséricorde d'Allah. Chaque respiration, chaque repas, chaque sourire de tes proches est un cadeau, et répéter Astaghfirullah dans ces moments, c'est dire « Seigneur, pardonne-moi de ne pas t'avoir assez remercié ». L'aisance est un test aussi grand que l'épreuve, car dans la difficulté, la douleur pousse ton cœur à supplier Allah. Mais dans le confort, la tranquillité endort souvent les âmes. Combien oublient Allah lorsque leurs comptes sont remplis et leur santé intacte? Voilà pourquoi l'istighfar dans la facilité est une preuve de lucidité spirituelle. Imagine un croyant prospère. Sa maison est vaste, son commerce florissant. Chaque soir, il s'assoit à table et dit « Astaghfirullah ». Non pas parce qu'il a commis une faute évidente, mais parce qu'il reconnaît qu'il ne remerciera jamais assez. Ce mot devient alors un bouclier invisible. Il protège sa richesse, sa famille, son cœur. Astaghfirullah, dans l'aisance, c'est aussi un rappel à la fragilité de ce monde. Car les biens, la santé, les amitiés peuvent disparaître en un instant. Lorsque tu t'habitues à dire Astaghfirullah dans la prospérité, tu construis un capital spirituel. Et lorsque la tempête arrive, Allah se souvient de toi comme tu t'es souvenu de lui dans la sérénité. Les pieux prédécesseurs avaient de l'habitude de demander pardon même après un moment de joie. Certains disaient « J'ai peur que cette bénédiction m'ait distrait de mon Seigneur, alors je demande pardon. » C'est une subtilité magnifique. L'aisance n'est pas mauvaise en soi, mais elle peut voiler ton cœur si tu n'y es pas vigilant. Répète donc Astaghfirullah dans tes journées paisibles, en voyant tes enfants dormir, en mangeant à ta table, en sortant de ton travail indemne. Dis-le doucement comme une gratitude, car chaque souffle est une dette, et chaque dette demande pardon. Frères et sœurs, Astaghfirullah n'est pas un mot banal. C'est une lumière qui s'allume dans les ténèbres de ton cœur, une graine plantée dans ton âme
qui peut devenir un arbre immense de bénédiction. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour prononcer ce mot. Tu n'as pas besoin d'être un savant, ni un pieux reconnu. Tu as seulement besoin d'un cœur sincère, humble, qui sait se tourner vers Allah. Chaque fois que tu dis « Astaghfirullah » avec conscience, tu répares une fissure dans ton cœur. Tu essuies une poussière sur ton âme, tu fais un pas de plus vers ton Créateur. Ne laisse pas Shaitan te convaincre que tes fautes sont trop grandes. Le pardon d'Allah est plus vaste que tes manquements. Tu peux avoir commis 1000 erreurs, 1000 fois t'être éloigné, mais si tu dis une seule fois « Astaghfirullah » avec sincérité, tu viens de frapper à la porte d'un Seigneur qui ne se lasse pas d'accueillir. Astaghfirullah est une arme contre tes péchés, contre ton orgueil, contre la dureté de ton cœur. C'est aussi un baume contre tes blessures, contre tes regrets, contre ton sentiment d'échec. Alors fais de ce mot ton compagnon quotidien. Dis-le le matin pour commencer ta journée sous la miséricorde d'Allah. Dis-le le soir pour finir ton jour en paix. Dis-le dans l'épreuve pour trouver la force. Dis-le dans l'aisance pour rester humble et reconnaissant. Souviens-toi, Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire. Son pardon est infini, son amour est immense. Et chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité est une clé qui t'ouvre une porte vers sa lumière. Si ce rappel a touché ton cœur, alors agis dès maintenant. Mets un pouce bleu pour soutenir ce message et abonne-toi à la chaîne Parole du Prophète pour recevoir d'autres rappels authentiques et profonds. Partage cette vidéo à tes proches. Peut-être qu'un simple astaghfirullah partagé changera leur vie. Et écris en commentaire. Astaghfirullah comme ton engagement aujourd'hui à revenir vers Allah, à purifier ton cœur et à ne jamais oublier la puissance de ce mot. Pukkel.